Retour sur ce plateau de BFM TV 2012 avec vous, Nathalie Kosciusko-Morizet, et vous, Pierre Moscovici, qui avez accepté de venir débattre avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Bon, l'actualité vient un peu perturber tout ce que nous avions prévu. Bon, sans entrer dans le détail du remaniement, que Nathalie Kosciusko-Morizet ne souhaite pas trop commenter parce qu'il n'est pas annoncé officiellement, mais enfin, on sait que Michel Alliot-Marie démissionne, donc il se passe quelque chose. Comment voyez-vous cette situation politique intérieure ? Un remaniement, c'est toujours un signe d'échec, quelque part, surtout quand le précédent est intervenu il y a aussi peu de temps. C'était il y a 3-4 mois. On avait dit à l'époque que ça allait donner un nouveau souffle à l'action du gouvernement. Le président de la République était censé se présidentialiser, et puis patatras, est intervenu ce qu'on a appelé l'affaire Alliot-Marie. Mais derrière ça, moi, je vois autre chose. Je vois la faillite de la politique étrangère de la France depuis quelques mois. On pourrait y revenir si vous voulez. Il y a d'une part ce qui s'est passé avec la ministre elle-même, c'est-à-dire à la fois confusion des intérêts privés, publics, une confusion des fonctions, le fait d'être ministre des Affaires étrangères et puis d'être aussi ami avec un régime qui tombait en ruine, le fait de vouloir prêter main forte à ce régime. Et au final, c'est vrai que, moi je l'avais dit depuis plusieurs semaines, Mme Alliot-Marie ne pouvait pas rester ministre des Affaires étrangères. D'ailleurs, le mystère, c'est comment elle a fait pour rester aussi longtemps. Il y a aussi la conduite quotidienne de la diplomatie, voir le comportement de notre nouvel ambassadeur en Tunisie. Et puis derrière tout ça, moi ce qui me frappe le plus, et j'attends ce que dira tout à l'heure Nicolas Sarkozy, encore davantage sur le fond que sur le remaniement lui-même, c'est le fait que la France ait été inaudible à un moment où se passe un ébranlement fantastique dans le monde arabe, où il y a une poussée vers la liberté extraordinaire, une aspiration démocratique. Nous sommes restés, au fond, extrêmement conservateurs. Et vous avez sans doute vu, Nathalie Kosciusko-Morizet, tous ces papiers qui sortent de diplomates mécontents. La diplomatie, c'est un corps assez discipliné. J'ai été ministre des Affaires européennes jadis. Je sais à quel point ils savent être, à l'égard du pouvoir, tout à fait sympathiques, en tout cas respectueux de la légalité républicaine. Et donc, il y avait un profond malaise. Il fallait changer. Je me demande si les changements qu'on nous annonce sont de nature à rétablir les choses. Alain Juppé est un professionnel. Il n'empêche que derrière ça, c'est Nicolas Sarkozy qui est atteint lui-même parce qu'il n'a rien dit. Il a si peu dit. Il s'est surtout avéré très conservateur dans ce domaine. Nathalie Kosciusko-Morizet. D'abord, je suis surprise de l'entrée en matière de Pierre Moscovici à dire un remaniement, c'est forcément un signal d'échec. Des remaniements, il y en a dans toutes les législatures. Il y en a plutôt eu moins, d'ailleurs, dans celle-là que par le passé. Le rythme a été moins soutenu. Et c'est avant tout un signal de volonté politique et d'ouvrir une nouvelle phase. Les choses, au niveau international, changent à toute vitesse. Cet après-midi encore, on a appris la démission du Premier ministre tunisien. Ça bouge tout le temps, ça bouge d'heure en heure. Qui pouvait prédire ce qui allait se passer en ce moment dans les pays arabes, en Afrique du Nord? Qui pouvait le prédire honnêtement? Personne. Et d'ailleurs, personne, ni chez nous, ni ailleurs, ne l'avait prédit. Bon, Michel Alliot-Marie paraît pas, compte tenu des polémiques, la mieux placée en ce moment pour pouvoir participer de ce rebond, de cette ouverture d'une nouvelle ère avec la diplomatie française. Et je crois que c'est le sens de ce remaniement. Il y a une espèce de particularisme français à vouloir absolument considérer que nous sommes, nous, forcément passer complètement à côté d'un train de l'histoire dans lequel tous les autres sont montés. C'est pas ça la réalité aujourd'hui. La réalité, c'est que personne n'avait vu les révolutions des pays arabes. Honnêtement, ce n'est pas particulier à cet événement-là. Souvenez-vous de la chute du mur de Berlin. Je crois que c'est 2 jours avant la chute du mur de Berlin que Roland Dumas déclarait que nos petits-enfants verront encore probablement longtemps le mur de Berlin. Il y a des événements de l'histoire qui ne s'annoncent pas. C'est pas forcément un drame que de ne pas les avoir vus venir. En revanche, il faut être présent dans la suite. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est ça l'enjeu du nouveau gouvernement. Tiens, moi, je ne veux pas vous reprendre sur votre propre portable, mais enfin, il faut quand même être assez audacieux pour prétendre que ce remaniement-ci n'est pas un remaniement de crise. La crise est là. La crise politique, elle est profonde, et vous le savez. Vous voyez à quel point, y compris d'ailleurs les députés de la majorité, étaient hérissés, voulaient du changement. Il devenait insupportable de rester dans cette situation. Enfin, ça, c'est un aspect un peu mineur, dialectique, sur lequel je ne vais pas insister trop. Mais vous avez raison sur un point, et puis tort sur un autre. Vous avez raison sur le fait de dire que personne n'avait prévu, et personne ne pouvait prévoir ce qui se passait dans le monde arabe. Et ce n'est pas ça que je reproche à Nicolas Sarkozy. On peut se tromper.
Ce que je lui reproche, c'est de ne pas l'avoir compris pendant et de ne toujours pas le comprendre après, en tout cas jusqu'à ce soir. C'est-à-dire que pendant que se déroulait cette poussée démocratique, la ministre des Affaires étrangères de l'époque, Madame Alliot-Marie, était tranquillement en vacances en Tunisie avec ses parents. Bon, je ne vais pas insister sur ce qui s'est passé. Quand elle est rentrée de Tunisie, à l'Assemblée nationale, vous étiez là, j'étais là, ailleurs, au banc des députés, elle a fait ses déclarations invraisemblables disant que nous devions prêter main forte à la répression. Et non seulement on n'avait pas prévu, mais on n'a pas compris. Quant au président de la République, moi j'attends encore de lui. J'ai peut-être été inattentif, mais je ne crois pas l'être sur ces questions. Une phrase, un mot, un discours, une parole, dans laquelle ils disent « c'est bien ce qui se passe, nous voulons la démocratie, nous sommes pour ce printemps arabe ». Et pardonnez-moi de vous le dire, moi j'étais très choqué quand Nicolas Sarkozy a fait son émission, vous vous souvenez, c'était sur TF1, il apprend à la fin de l'émission, voilà, Moubarak s'en va. Et sa réaction, ça a été pour dire attention à l'islamisme. Évidemment, il faut faire attention à l'islamisme. Mais ce qui se passe dans ces pays arabes, et vous le savez, vous citiez vous-même ce qui se passe en Tunisie avec la démission du Premier ministre Ghanouchi. Ce qui se passe en Tunisie, ce qui se passe dans le monde arabe, c'est plutôt un mouvement post-islamiste. Vous êtes branché sur Internet. La jeunesse qui manifeste, c'est une jeunesse diplômée, c'est une jeunesse informée, c'est une jeunesse internaute, et elle n'aspire pas à un régime de barbus, elle aspire à une véritable démocratie de la liberté. Et donc, moi, ce que j'attends tout à l'heure de Nicolas Sarkozy, c'est qu'enfin, il nous dise quelque chose de positif. Nathalie, que tu ne sont pas conservateurs. Attendez, vous dites, je n'ai pas entendu le président de la République s'exprimer sur cette formidable espérance qui traverse en ce moment les pays arabes. Pardon de vous dire, vous avez mal entendu. Ce sont des mots que vous prononcez que je n'ai pas entendus dans sa bouche. Formidable espérance, j'espère qu'il le dira. C'est faux, mais bien sûr, mais il l'a déjà dit, je vous invite à reprendre. Peut-être à la table du Conseil des ministres. Vous êtes geek comme moi, vous devez trouver ça sur le site internet de l'Élysée, c'était des déclarations publiques. Mais surtout, on ne peut pas nier que ce mouvement d'espérance formidable est teinté aussi d'inquiétude pour nos concitoyens. Et celle-là aussi, on doit la prendre en compte. Pourquoi ? Parce que, par exemple, les images d'immigration massive à travers la Méditerranée, ça inquiète. Ça inquiète tous les pays du nord de la Méditerranée. Cette idée que ces pays n'ont pas forcément une culture démocratique. Et est-ce que cette transition, ce désir de plus de démocratie va s'incarner dans des vrais régimes démocratiques, ce que nous souhaitons tous? C'est un formidable défi. C'est pas un défi d'ailleurs qui nous est lancé à nous, c'est un défi qui est lancé à ces peuples-là. Ça fait de ces événements quelque chose à la fois on a l'impression de vivre l'histoire et en même temps on la vit avec une exigence peut-être un peu particulière. Et c'est tout ça qu'on retrouve dans les réactions publiques en ce moment. Moi, je voudrais revenir d'un mot sur la diplomatie française. Moi, je fais partie de ceux qui ont longtemps eu une espèce de soif d'autre chose en matière de diplomatie. Parce que justement, je trouvais que c'était trop rond et c'était pas assez orienté vers l'action. Depuis que Nicolas Sarkozy est là, pardon de vous dire, mais je pense que les Français comprennent ce qui se passe en matière de diplomatie et que ça n'a pas toujours été le cas. Je prends un exemple. Quand on a fait en sorte de retrouver la paix entre la Géorgie et la Russie, quand il y a eu la présidence française de l'Union européenne, où les Français sont enfin dit qu'il pouvait y avoir du volontarisme politique en Europe, et ça change les choses. Quand il y a eu la première réunion du G20 au niveau du chef d'État, et cette idée qu'on allait pouvoir réagir au niveau collectif face à une crise économique, et très souvent on sait bien que les crises économiques, elles paraissent nous échapper, tout le monde n'a pas la chance d'être économiste et de comprendre ce qui se passe. Un mot, Pierre Moscovici. Oui, j'en fais partie, oui. Mais je vous entends, et c'est vrai que pendant quelque temps, Nicolas Sarkozy a donné en matière de politique étrangère une image un peu nouvelle, celle de l'énergie. Et vous parliez de la crise géorgienne, qui a d'ailleurs été plutôt résolue aux conditions russes, mais enfin, on a bougé. Moi, ce que je lui reproche, c'est qu'ensuite, il soit passé de ces valeurs universelles que nous aimons tant, par exemple les droits de l'homme, à une sorte de réel politique un peu desséché, dans laquelle chaque fois qu'un puissant s'exprime, qu'il soit russe, qu'il soit chinois, qu'il soit tunisien, qu'il soit égyptien, que ce soit Moubarak, que ce soit Poutine, que ce soit le président Ben Ali, eh bien à chaque fois nous étions plutôt de ce côté-là. Et moi j'aspire à une réelle politique des droits de l'homme. C'est-à-dire oui, bien sûr nous défendons des intérêts, mais en même temps nous devons défendre des valeurs. Et vous avez tout à l'heure évoqué une chose qui pour moi est très importante. Vous avez parlé de la chute du mur de Berlin et de Roland Dumas. On n'a pas compris ce qui s'était passé à l'époque. Et je suis socialiste. Je ne trouve pas que ce soit dans la geste de François Mitterrand ce qu'il a réussi le mieux. Je crois que si on reste comme ça, figé sur des images d'avant, sur des images d'hier, on ne comprend pas. Vous évoquez ce qui se passe à Lampedusa. C'est très important. Personne ne peut souhaiter que nous soyons comme ça, soumis à une invasion d'immigrants. Mais ça veut dire aussi que nous-mêmes, la France, et que l'Union européenne, nous devons inventer absolument ce que nous n'avons pas su faire à l'époque par rapport aux pays de l'Est, c'est-à-dire une grande politique à l'égard de notre voisinage. On parle souvent du co-développement.
ça ne doit pas être quelques millions d'euros un peu misérables qu'on donne, ça doit être au contraire un encouragement très puissant. Et si vous voulez, moi ce que je souhaite maintenant, ce soir il y aura un nouveau ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé qui est un professionnel, c'est qu'il y ait cette réorientation, qu'on ait moins d'arrogance, moins de communication, moins de diplomatie parallèle. Claude Guéant d'ailleurs s'en va au ministère de l'Intérieur, peut-être aussi un peu pour cela. Qu'on retrouve une politique fondée sur des valeurs, bref, que la France retrouve sa voix et qu'on sorte de ce malaise profond que Mme Alliot-Marie n'incarnait pas seule et qui touche désormais le président de la République. Alors, Nathalie Kosciusko-Morizet vous répond quand même. Moi, je partage ce souhait qu'on entre dans notre relation aussi avec ces pays qui sont en pleine transition démocratique dans une nouvelle ère. Et d'ailleurs, j'ai souhaité aller dès les 6 et 7 mars prochains en Tunisie sur des projets très concrets, des projets de croissance verte qui sont des projets issus de l'Union pour la Méditerranée, pour participer tout simplement avec des industriels et sur des sujets de développement durable, de la croissance retrouvée et d'une nouvelle ère en quelque sorte dans ce pays. Mais il faut bien voir que ces projets à un moment, on les mène aussi avec les gouvernements qui sont en place. Et vous le savez très bien, l'Union pour la Méditerranée, quand elle a été créée, si le président de la République avait dit je ne veux la faire avec aucun régime autoritaire. Donc, je ne prends pas l'Égypte, je ne prends pas la Tunisie, l'Algérie, je ne suis pas très chaud. Bon, je peux faire tout le tour de la Méditerranée comme ça. En fait, l'Union pour la Méditerranée, on la faisait avec personne. Or, l'Union pour la Méditerranée, c'est un projet de développement partagé. Il y a beaucoup de projets de développement durable dans l'Union pour la Méditerranée. C'est un projet de paix. Et à un moment, ces choses-là, il faut les commencer avec les gouvernements qui sont en place. Ça n'exclut pas. Au contraire, quelque part, c'est une façon aussi de l'accompagner, de souhaiter une transition, mais sinon, on ne fait rien. Pour conclure, avant de conclure, je voudrais quand même qu'on vienne 2 secondes sur le rôle d'Alain Juppé, qui sera certes ministre des Affaires étrangères, mais qui peut avoir un rôle un peu différent. Je vous propose de voir comment il est redevenu un homme incontournable dans la vie politique française. Farida Settiti. Avec ce retour au Quai d'Orsay, Alain Juppé retrouve le fauteuil qu'il a occupé entre 1993 et 1995. Il faut dire que depuis 3 mois, il était devenu l'homme fort du gouvernement. Sur la Tunisie, il a été le premier à reconnaître les erreurs commises. Au sujet de la Libye, il s'est montré radical à l'égard de Kadhafi. Je souhaite de tout cœur que Kadhafi vive ses derniers moments de chef d'État. Lorsqu'un gouvernement n'est pas capable de protéger sa population, et même lorsqu'il l'agresse, alors la communauté internationale a le devoir d'intervenir. C'est ce qu'a fait le Conseil de sécurité par une résolution très claire, une déclaration très claire. C'est ce que fait l'Union européenne, et donc nous sommes en train de travailler aux sanctions financières, commerciales, politiques également, qui pourront être prises. J'ajoute qu'il y a une Cour pénale internationale aujourd'hui sur la planète, et que les criminels relève de cette Cour pénale internationale. Quant à Nicolas Sarkozy, il a trouvé chez Alain Juppé l'appui dont il avait besoin. En 20 ans de vie politique, ils se sont souvent opposés. Mais aujourd'hui, Nicolas Sarkozy estime que l'expérience d'Alain Juppé donne de la stabilité et de la crédibilité à son gouvernement, que son savoir-faire compense l'absence de François Fillon sur le devant de la scène. Aux côtés de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé veut maintenant être l'artisan de sa victoire à la présidentielle. Pour conclure, Pierre Moscovici, vous ne croyez pas qu'Alain Juppé va apporter de la stabilité à ce gouvernement ? Sincèrement, je l'espère. Et j'espère aussi qu'on aura ces réorientations de la politique étrangère que j'appelle mes voeux, parce que l'Union par la Méditerranée, par exemple, c'est un bid terrible. Ça n'a pas fonctionné. Et pas seulement parce qu'on n'avait pas choisi les bons partenaires arabes, parce qu'on n'avait pas non plus mis au-delà de la politique étrangère sur les Européens. Pardonnez-moi de le dire une seconde. C'est maintenant qu'il faut la faire, l'Union pour la Méditerranée, avec justement ce printemps avec les démocrates. Mais stabilité, en même temps, on la commence stabilité. avec ceux qui sont en place. Vous savez, Alain Juppé sera avant tout ministre des Affaires étrangères. Il reste un Premier ministre, sauf à dire que d'un coup, c'est François Fillon qui se trouve éjecté de la scène. Je voudrais surtout qu'Alain Juppé se consacre à son travail et que la voix de la France, enfin, soit à nouveau écoutée. Pour conclure, Nathalie Kosciusko-Morizet, vous attendez beaucoup d'Alain Juppé ? Moi, je vous dis, je trouve qu'Alain Juppé, c'est vraiment un homme d'État. C'est vraiment un atout dans le gouvernement. J'étais très heureuse qu'il revienne en novembre et je suis sûre qu'il est l'homme de la situation pour pouvoir parler du rebond de la politique étrangère dans cette situation de transition démocratique dans les pays d'Afrique du Nord. Je trouve aussi, par ailleurs, que sur le plan humain, c'est une justice qui lui est rendue en ce moment dans les médias. On voit tous ces articles qui disent Alain Juppé, le retour, c'est une justice parce qu'il a eu un passage difficile et au-delà de toutes les polémiques qu'il y a eu sur le sujet, c'est bien en fait que l'histoire politique rende justice à des personnalités comme ça.